L'RK est né à Val-de-Fontenay. C'est la ville d'où on vient, Fontenay-sous-Bois. À la base, RK, ça veut dire redoutable, killer. Tu vois, pour référence à killer, voilà, ça sort de toute cette époque-là. Et en fait, redoutable parce qu'il y a une cité qui s'appelle dans notre ville La Redoute. Et ces mecs-là, enfin les mecs qui ont créé la RK, ça venait de cette cité-là, tu vois. Donc ils ont donné le nom de redoutable killer, voilà, qui faisait RK. Un jour, on s'est croisés. Ils savaient que je dansais aussi l'électro et tout ça. Ils ont dit, ben non, on fait un crew avec tous les danseurs de cette ville. Donc voilà, c'est commencé à faire comme ça. On a regroupé Naïm. Il y avait Naïm qui venait de cette ville, moi et ben, les anciens. On a commencé à se faire une vidéo qui a commencé à être vue un peu partout, etc. Et bon, après, c'est devenu de la ville. Voilà, quand tu venais de Fontenay, tu pouvais faire partie de la RK. Quand tu faisais partie du 94, tu pouvais dire que tu faisais partie de la RK. En fait, on s'est fait connaître comme ça, tu vois, petit à petit. En fait, et même on arrivait en soirée, on me disait, mais lui là, c'est pas un RK. Je dis, non, je l'ai jamais vu. Mais pourtant, il dit qu'il est RK, tu vois. Donc du coup, on laissait les gens dire, ben, du moment que tu venais du 94, tu pouvais dire que tu faisais partie de la RK. Et petit à petit, ben, y a eu le Vertify qui est né, on a commencé à faire des concours, tout ça, et c'est là qu'on a commencé à réellement structurer. C'est là que c'est passé de Redoutable Killer à Rhythmic Crew. Quand j'ai repris les rênes, on va dire, de ce groupe, j'ai dit, ouais, j'aimerais bien faire un truc un peu plus sérieux. On a gagné des compètes, on a eu sur Paris, on a eu se montrer un peu plus. J'ai repris les rênes, j'ai changé le nom. J'ai gardé juste les initiales, RK, et j'ai recruté quelques mecs, dont Cerise, Yastos, Kamel. Ça, c'est la première génération des RK. Et on a commencé à faire nos premiers concours qu'on a gagnés. On n'a pas arrêté de gagner au bout d'un moment. Parce qu'on était déjà prêts. On avait vraiment pris certains mecs qui s'y connaissaient bien en chorégraphie, en danse, etc. Et on a commencé à gagner pendant presque... Je te parle d'une époque, 4 ans, on n'a fait que gagner en fait, tu vois. Et donc voilà comment la légende RK est née. On aime beaucoup tout l'univers battle, etc. On n'est pas trop sur les plateformes artistiques, comme tu as pu remarquer, comparé à d'autres crews, etc. On est très, on va dire, underground depuis très longtemps. Ça a toujours été ça. Pour moi, on est connu pour ce qu'on a apporté au fur et à mesure des époques. On va dire, on est connu pour ce qu'on a apporté dans la danse, que ce soit en solo ou en crew. Tu vois, on a été beaucoup copiés, voilà, sur les recettes, les façons par exemple en battle, nos façons d'emmener nos chorés, nos façons voilà, par exemple, on est les premiers à venir avec des objets et travailler autour d'un objet, etc. Ça a été repris. Là, par exemple, tu vois Goku, il a une manière de danser électro bien à lui. Qui est copié partout dans le monde actuellement. On a vraiment apporté certaines choses dans la danse et je pense que c'est pour ça qu'on est aussi connu, quoi. Le fait d'avoir fait évoluer la danse au fur et à mesure des années, quoi. Voilà, on est connu pour nos individualités. Je suis obligé de parler de Majestic. Majestic, c'est pour moi le plus connu mondialement. C'est celui qui a accéléré notre danse, on va dire, parce que on dansait beaucoup avec du style, tout ça, et c'est le premier mec à arriver et compter en demi-temps, tu vois. Tout ce qu'il faisait, c'était en rapide. Il rafalait à chaque fois, tu vois. Il dansait très très vite, tu vois. Pour moi, il a accéléré la danse, tu vois. Ça, c'est mon point de vue. Après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Mais voilà, mais c'est pour ça le mec, il a arrêté de danser, il est encore autant connu, tu vois. Tout le monde connaît, tout le monde sait qui est Majestic. Ensuite, bah, t'as Naïm, bien sûr, Naïm qui est le soldat qui nous a fait, on va dire, le premier soldat qui nous a fait respecter des autres communautés. Parce qu'il avait beaucoup d'autres acquis. Naïm ne dansait pas que électro, il danse le pop, il danse la house, il danse beaucoup d'autres danses. Donc du coup, il a eu certains acquis pour pouvoir nous défendre dans d'autres compétitions autres que électro, tu vois. Ensuite, t'as Ramsès. Ramsès, c'est l'un des premiers à utiliser les contorsions dans la danse électro. À l'époque, t'avais Crazy et t'avais lui. T'avais Bassem. Bassem aussi, t'es obligé d'en parler, c'est le premier mec à avoir utilisé beaucoup de géométrie. Après, t'as les nouveaux, voilà. T'as Goku. Goku, il se présente plus, tu vois. Goku, c'est un mec qui, ça fait presque 10 ans, il est là et il gagne quasiment tout. Et à chaque fois, il apporte des nouvelles choses, Et techniquement, tu vois. Techniquement, et maintenant, plus que technique,
plus que technique, même dans les émotions, dans le caractère, dans le personnage, il apporte toujours quelque chose de nouveau. Et maintenant, ça fait très longtemps qu'il est là. Bah, t'as Sonia, aucune fille l'a jamais battue jusqu'ici. Voilà, bah, c'est une fille pour moi, plus que son niveau de danse, elle a motivé un tas de filles à vouloir danser cette danse, quoi. Tu vois, elle a donné l'envie à beaucoup de filles de se mettre à l'électro, donc grand respect pour ça. Cerise, il est respecté c'est Mr Flow, tu vois, c'est celui qui a beaucoup apporté en termes de flow. Et en fait, c'est le premier mec qui a eu cette vision de et venez on s'exporte en fait, venez on reste pas contre nous. Et Cerise, il est respecté, pour moi, c'est voilà, autre que sa danse, je le respecte vraiment pour ça, pour avoir vraiment eu cette vision depuis très longtemps de vouloir exporter notre danse à d'autres limites, d'autres frontières. C'est un des premiers, par exemple, à s'être inscrit à l'école de danse AID. Tu vois, c'est l'un des premiers à être parti en école pour vouloir faire de la danse son métier. Il y avait Fredou, Yastos, et il y avait lui. Et c'était les premiers à partir en école de danse, vraiment pour vraiment vouloir faire de ça leur métier. Alors que nous, on était encore dans le délire boîte de nuit, voilà, on rigole entre nous, on fait quelques battles et puis voilà quoi. Là, t'as Fabien aussi, et qui est la pureté des bras, tu vois. C'est le mec avec le style à la Jack Herrera à l'ancienne. Il découpe ça avec ses bras. En plus de ça, il nous fait nos logos, il nous fait nos vidéos. C'est vraiment le mec, le couteau suisse. Jérém aussi qui a fait partie des gens qui ont marqué l'histoire de l'électro et qui a été beaucoup copié dans le monde en France. Pourquoi? Parce qu'il a apporté quelque chose d'un peu plus contemporain et une énergie aussi propre à lui et qui a été copié partout dans le monde entier. Donc c'est obligé de parler de lui aussi par son travail. Par la suite, il a fait beaucoup de choses chorégraphiques. Et elle a beaucoup apporté à notre culture. Et t'as aussi Kevin qui est Neutron. Alors lui, c'est vraiment un ovni, tu vois. Il est souple, il gère très bien les Tetris. Il vient de l'univers voguing. En plus de ça, il y a Goku, tu vois, il a complété l'univers Kepler. En plus de ça, avec ses styles vestimentaires particuliers, tout ça, c'est vraiment quelqu'un, c'est un ovni, tu vois. Ensuite, t'as Ken. Ken, c'est un mélange entre Majestic et Bassem. C'est vraiment un génie, tu vois. Et c'est un mec qui a tout niqué à un moment, tu vois. Qui a tout niqué, qui a eu sa période. Et je pourrais t'en parler de beaucoup, tu vois. Mais je vais vite les citer. Je vais te citer Sunshine, je vais te citer Kitty, je vais te citer Lewis. DK Juice. Winnie, c'est une des premières filles connues de notre... avant Sonia, tu vois, c'est une des premières filles connues. Maintenant, elle danse notre danse. Tu vois, elle danse pour Kamel Wally et d'autres artistes, etc. Mais c'est l'une des premières à avoir cassé le game. Tu vois, franchement, c'était une des premières à tout gagner, tu vois, en féminin. Après, il y a eu l'époque Sonia, tu vois. Les battles, ça y est, tu vois, on a gagné 3 fois le championnat du monde. En solo, ça fonctionne déjà toujours aussi bien. Voilà, je pense que les horizons, ce serait plus de faire des choses qu'on n'a pas faites, c'est-à-dire essayer de faire des petits spectacles à droite à gauche, de faire des petits spectacles, essayer de faire une nouvelle génération. Parce que là, on se fait vieux. Hein. Moi, t'as vu, perso, j'ai 30 ans. D'autres, ils arrivent sur leur trentaine aussi. Bon, c'est pas vieux, mais si on le fait pas maintenant, on le fera jamais, quoi. Credox, c'est un mec qui est là depuis un petit moment. Ce qui est fort avec Credox, c'est qu'il a vraiment appris tout seul, quoi. Il a appris à travers YouTube, à travers Dailymotion, etc. Quelques gars en Espagne, c'est ses premiers coachs, je crois, électriques, etc. C'est un mec qui a appris vraiment à travers YouTube et par la suite à travers les Espagnols. Et il vient souvent à Paris, vu que c'est la Belgique et Paris c'est assez proche, donc il vient souvent faire les compétitions à Paris. On s'est bien entendu, il était même dans le même délire, on lui a proposé, ça lui a tout de suite plu. Et voilà, et depuis, je te mentir, je le kiffe ce petit. Je le kiffe parce qu'il apprend vite, il a une soif d'apprendre et voilà. C'est un mec, par exemple, avant de rentrer chez nous, il savait même pas compter. Tu te dis, mais mec, comment il peut être aussi fort et il sait pas compter la musique? Tu vois, il savait pas compter la musique et maintenant qu'il sait la compter, il crée des nouvelles subtilités, tu vois. Il est plus que sur sa souplesse, il travaille d'autres qualités, donc c'est que le début pour lui. Hein. Il a 19 ans. Hein. Il a 19 ans, c'est que le début. Hein. Donc lui, je m'en fais vraiment pas. Hein.
Et pour finir, t'as Mizi, le petit dernier qu'on a pris, beaucoup dans un aspect artistique. Il est là, il est avec nous depuis des années. Il n'était pas dans le crew, mais il est autour de nous depuis des années. Là, on a décidé de le prendre. Et voilà, c'est juste un génie, lui. Et vous pourrez le voir dans les prochaines années. Il va faire très mal. Le principal, c'est surtout de continuer à avoir la passion et être là pour notre culture, quoi. Tout simplement.